En tout cas, merci de nous réunir aujourd'hui en espérant qu'ensuite ça fasse tache d'huile et qu'on soit plus nombreux pour que cette voix soit entendue au niveau national et que l'ampleur de la question du logement soit en tout cas entendue et prise en compte réellement dans les politiques publiques au niveau national, parce que c'est vrai que quand on regarde juste notre situation au niveau local, on ne peut pas s'en sortir dans ces moyens. Dans ces conditions-là, je vais juste partager une expérience, puisque la ville de Bagneux, ville du 92, d'ailleurs j'excuse Marie-Hélène Amiable, qui m'a missionnée ce matin pour la représenter. Il y a quelques années, il y avait le scandale ICAD. Nous, on était à 50% de logements sociaux et on s'est battu pour que ces logements qui pourtant avaient déjà été payés X fois par l'État, j'ai envie de dire, soient rachetés par des organismes sociaux, de manière justement à ce qu'on évite le fait qu'elles se transforment en copropriété dégradée, puisque l'occupation était déjà sociale. Et il était hors de question que ce soit le privé qui rachète à la découpe et nous transforme, c'était essentiellement des tours ou des bars, en des futures copropriétés dégradées, puisqu'on sait que l'action publique est extrêmement compliquée une fois que c'est les copropriétaires qui ont peu de moyens ou qui s'engraissent sur la misère et sur la pénurie qui sévissent. Donc on est passé à plus de 65% de logements sociaux du jour au lendemain, mais j'ai envie de dire, c'est en tout cas, nous c'était le moyen qu'on a trouvé collectivement, puisqu'on n'était pas tout seul. Il y a 3 bailleurs pour acheter le parc de ICA sur notre commune. Et l'inquiétude qu'on a aujourd'hui avec la loi Elan, avec la ponction des offices HLM, avec la ponction qui est faite dans les caisses du logement social, avec toutes les attaques qui lui sont faites, c'est de se dire, est-ce que finalement ces logements sociaux d'aujourd'hui qui sont protecteurs, malgré parfois les contestations qui existent, parce que oui, il y a parfois des cafards, des rats, des souris, des punaises, etc. Mais ça reste quand même une protection pour les locataires, une force d'action publique, et on se demande si ce ne sera pas les copropriétés dégradées de demain, parce que si elles sont vendues avec des objectifs, s'il n'y a plus d'argent pour pouvoir les entretenir et pouvoir mettre de l'argent dans l'entretien courant, etc., on se demande si tout ce patrimoine-là, finalement, va pas finir de la même façon. Donc, je pense qu'on est tous concernés, même si nous, la question du parc privé est relativement minime, parce qu'avec autant de logements sociaux, on a quand même peu de parcs privés, même s'il y en a qui sont touchés par les marchands de sommeil. Mais c'est une interrogation globale, quelle que soit la situation de nos communes, qui se pose sur l'ensemble de tous les segments du logement, en Ile-de-France en tout cas, et je pense qu'à cet effet, oui, sur le PMHH, il faudra veiller en tout cas à aller plus loin, parce qu'il était prévu dans une des fiches actions, j'ai vu un observatoire des loyers du parc privé. Alors, c'est pas que d'un observatoire, parce que l'observatoire, j'ai envie de dire, au quotidien, on le voit très bien que les loyers sont décorrélés du pouvoir d'achat et de l'évolution des salaires en tout cas. C'est bien une action pour limiter la hausse, quand même diminuer les loyers quand un 2 pièces est loué à 900 € et que l'eau coule sur les murs, il y a un moment donné, ça suffit et ça c'est du concret. En tout cas, merci beaucoup et bonne condition à nous tous et plus largement pour pouvoir amplifier le mouvement.